L'agneau de Dieu, nouvelle sortie de l'artiste Blessing. Le titre à Lévi, à qui je dis merci. C'est l'occasion au passage pour moi de saluer Samla, un promoteur culturel, un ami de longue date. C'est avant-hier, j'étais couché au salon quand j'ai reçu une notification sur ma chaîne YouTube et j'ai vu qu'il a partagé une nouvelle vidéo et je suis allé regarder la vidéo et elle m'a impressionné. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas la programmer dans mon émission ce matin? C'est pour moi l'occasion de lui dire un sincère merci et pour tout le combat qu'il mène dans le sens de bien faire les choses. Même si aujourd'hui tu n'as pas en retour ce que tu veux, continue, tu es un battant. Nous avons célébré la Pâque, mais pas comme il se doit. Si vous avez remarqué, on avait l'impression que c'était même pas la fête de Pâques, tout était bizarre. Il y a des gens qui cherchaient plus à se remplir le ventre parce que à la maison, c'était de vrais problèmes. Cette joie-là, la veille de Pascal où on se retrouvait, minuit chrétien, et ceci et par là et tout a été annulé. On demandait aux gens de rentrer à la maison avant 21h. On avait l'impression que le coup-feu était dans la tête. Parce que tout le monde cherchait à être chez lui, tous les coins, les maquis étaient surveillés, les corps habillés qui ne cessaient de se balader dans les coins ouverts pour leur donner des sommations de fermer, de respecter les mesures barrières et tout. Vous voyez, donc c'était vraiment compliqué, mais Inch'Allah, on se retrouve aujourd'hui. On pourrait simplement dire, moi, si quelqu'un me demande, tu as bien fêté, je lui demande, c'est quoi on appelle bien fêté? Je suis en vie, c'est l'essentiel. Vanessa ou bien. Et c'est exactement ça, Kevin. Bonjour à toi et bonjour à nos inconditionnels de Café Matinal. Tu le disais d'entrée, Dieu nous a encore fait grâce ce matin. Ce n'est pas du tout par notre force ou par notre pouvoir. De toute façon, nous n'en avons pas. Ce n'est pas par notre force que nous sommes encore debout et devant vous ce matin. Ce n'est pas non plus par votre force que vous êtes réveillés ce matin, mais c'est le Dieu de toute grâce qui nous en a encore accordé. Alors moi, j'aimerais dire à tout un chacun ce matin, même si vous avez un petit bobo, même si vous avez un petit rhume, un petit mal de tête ou un petit manque d'argent et tout ça, rendez quand même grâce à Dieu. Ah, c'est important, Vanessa, quelle que soit la situation. C'est ce que je disais ce matin, que tu te réveilles. J'ai vu que quand j'ai parlé de voiture, tu as souri parce que c'est un truc, peut-être c'est déjà arrivé. On se réveille le matin, tu fais tout ton programme et tu rentres dans le garage, la voiture refuse de démarrer. Ouais. Et la question que tu te poses, tu te dis, mais c'est toi qui as mis la voiture au garage la veille. Justement, tu te demandes, mais cet engin-là, je l'ai utilisé hier ou enfin, c'est quoi ce qui se passe? Et après, tu essaies tout ce que tu connais, tu essaies toutes tes astuces, mais tu te rends compte qu'en fait, finalement, tu as besoin d'un mécanicien. Voilà, tu vois. Donc, c'est bizarre, mais c'est là où tu te rends compte que nous sommes maîtres de rien. Et quand je parlais d'accident, est-ce que tu t'es une fois réveillé en quittant ta maison pour dire, bon, aujourd'hui, je vais aller faire accident? Comment est-ce qu'on peut programmer ça? D'autant plus que ce n'est pas quelque chose qui te fait du bien. C'est quelque chose qui te fait du mal. Soit tu t'en sors pas, soit tu t'en sors très blessé, soit tu t'en sors avec de petites égratignures. Mais un accident, ça n'a jamais été quelque chose de bien en fait. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut programmer? On n'a jamais souhaité ce mal-là à quelqu'un parce que aujourd'hui, on se rend compte que c'est des choses de la vie et c'est où tu te demandes, mais on est maître de quoi au fait? De rien. Tu fais tout un planning. Tu te dis, bon, cette année, ce mois, voilà ce que je vais faire. Et tu te retrouves à faire carrément le contraire tout au long du mois. Non, mais déjà, si tu as la grâce d'être vivant, de trouver ce mois-là. Parce que qui est-ce qui te dit que tu seras en vie, que tu finiras l'année, ou même que tu seras en vie, mais qui te dit que tu seras en bonne santé, que tu auras les moyens financiers peut-être pour faire ce que tu as prévu faire. Vraiment, tout est grâce et nous ne maîtrisons absolument rien du tout. C'est important. Chers téléspectateurs, amis Facebook de la page Cultura Média, aujourd'hui nous partons avec 3 invités pour votre plus grand plaisir. 3 noms que nous avons programmés, histoire de vous permettre quand même chaque jour d'aller à la découverte. Premièrement, nous avons Aimé Bataka qui
vient nous parler d'une application, d'une plateforme, c'est tout nouveau. Et il m'a contacté, je me suis dit, mais pourquoi ne pas donner l'opportunité, le temps qu'ils vont dans le sens de l'éducation. Il sera notre premier invité. Ensuite, nous aurons l'occasion de partir avec un grand frère dans ce domaine, quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années, un modèle, un exemple, aujourd'hui qui est basé en Europe et qui organise son événement chaque année et qui rassemble nos frères togolais. Et il y a un mot qui me revient tout le temps, c'est la diaspora. J'aurai l'occasion un peu d'écouter quelqu'un qui va me dire un peu ce qu'on met dans diaspora. Parce que là, moi, je suis pratiquement perdu. Parce que quand on dit diaspora, est-ce que c'est des modèles vivants? Est-ce que c'est des personnes qui nous inspirent? Est-ce que c'est des exemples à suivre dans la société? Point d'interrogation. Parce qu'il y a diaspora dans diaspora. Mon frère qui quitte Atakwayem pour venir à Lomé aussi, je peux l'appeler diaspora. Parce que pour moi, il vient de quelque part. Voilà, donc il sera là pour nous parler un peu de son événement, mais au-delà de ça, de sa passion et surtout de la vie en Europe et de tout ce qu'ils font autour en tant que Togolais dans leur communauté. Nous allons terminer avec un autre ami qui est artiste de la chanson, mais qui aujourd'hui souffle une bougie de plus. Il s'appelle Edson Le Zoro. Je l'ai vu sur son statut en temps, fil d'actualité, où il a dit « Jeudi, c'est mon anniversaire. Tout ce que je vous demande, c'est de liker ma page Facebook. C'est le plus gros cadeau que vous pourrez faire pour moi cette année. » C'est là que je me suis dit « Mais moi, je ne vais pas liker ta page. Moi, je vais t'inviter sur mon plateau. On aura le temps de parler de cette page-là et de ce que tu fais. » Voici un peu en somme nos 3 invités du jour. Et pour bien faire les choses, Vanessa, nous allons partir tout de suite avec une vidéo, histoire de permettre à notre premier invité de s'installer. Et cette vidéo était également aussi source de polémique entre Togolais. Toi, mais tu sais, des gens créent des trucs quand c'est bon. Quand tu lances quelque chose et que ça veut marcher, que s'il y a quelque chose de bien derrière, il y a toujours des experts qui viennent trouver... De toute façon, que ce soit bon ou pas, il y a toujours à redire. Je parle de ce jeune Gigado et qui en ce moment a lancé le titre On cogne remixé avec Centrinos. Mais bon, il y avait tellement d'experts qui chacun venait donner son avis au lieu juste d'apprécier la chose et d'encourager le petit, parce que moi, il fait partie des jeunes espoirs que j'ai reçus sur ce plateau. Tu te rappelles, après le challenge de Zaga, voilà, donc pour moi, c'était quelqu'un qui avait de l'avenir, pétri de talent et tout. On s'est dit, mais pourquoi ne pas donner une chance à ce jeune de pouvoir s'exprimer? Et aujourd'hui, le résultat est là. Quand tu as du talent, quand tu sais être encadré, il faut forcément que ça paie. Donc c'est l'occasion de remercier sa maison de prod, de remercier aussi Centrinos qui a fait preuve d'une grande maturité pour accepter au moins cette collaboration. C'est ce que beaucoup d'artistes togolais ne font pas aujourd'hui. Et c'est à la base de la plupart de nos problèmes. Il n'y a pas une certaine union, il n'y a pas une source vraiment. On ne s'accompagne pas, on ne s'aide pas. J'ai l'impression que c'est un monde où tout le monde est en guerre. En fait, est-ce que c'est seulement dans la musique que c'est comme ça? Oui, mais chez nous, c'est pas seulement dans la musique, mais dans la musique, c'est pire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu ce qui se fait à l'extérieur, je comprends beaucoup de personnes parce que des gens ne voyagent pas, les gens ne sortent pas. Donc, c'est difficile de comprendre un peu ce qui se fait à l'extérieur. Mais pour ceux qui ont eu la chance de sortir, de regarder, ou bien même aujourd'hui, avec Internet, tu peux être à la maison et apprendre beaucoup de choses. Justement, j'attendais que tu finisses pour le dire. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de voyager. De voyager avec Internet. Quand je regarde, par exemple, je prends par exemple l'une des dernières réalisations de l'artiste Patola King, où il a fait une collaboration, Mon Bébé, avec Flavor. Mais dans la vidéo, tu regardes, dans la scène principale est tournée par Yemi Alade, qui était figurante dans cette vidéo-là. Mais je parie que si c'était au Togo ici, ça allait être source de polémique. On allait venir crier partout ici que Yemi Alade allait danser pour Patola King, Yemi Alade allait figurer pour Flavor, patati patata. Et c'est ça, à la fin, le vrai problème du showbiz togolais, c'est le pourquoi. On ne cherche pas à féliciter, on ne cherche pas à encourager, on ne cherche pas à dire que c'est bon. Et essayons, mais on cherche toujours un pourquoi. Aujourd'hui, maintenant, ce qui préoccupe les Togolais, c'est le pourquoi Centrinos a travaillé avec Gigado. Pourquoi il a mis la vidéo sur sa chaîne YouTube. Pourquoi c'est avec Gigado il a fait cette chanson. Pourquoi au lieu de dire, mais les gars, ça c'est un coup de maître, félicitations, bravo, c'est très bien. Allons, c'est le 228, non. On est en train de chercher des pourquoi. Et c'est ce qu'on a continué à faire depuis de nombreuses années. Ça nous ralentit, ça nous freine. Je me souviens, il y a une époque ici où tout fan commençait à tendre la perche à tache noire. Mais aujourd'hui, s'ils ont arrêté de tendre cette même perche-là, mais c'est parce que les Togolais les ont critiqués tellement.
Je me rappelle d'une vidéo où tous les taches noires ont dansé, Gweta Congolo, un truc comme ça, où les taches noires ont dansé dans la vidéo pour tout fan. J'ai vu des commentaires sur Facebook qui sont devenus les danseurs de tout fan, qui sont devenus les Pan-George. Si on veut aussi se fier forcément aux commentaires des gens, voilà. En fait, les critiques, oui, il faut les prendre en compte parce qu'il y a des critiques qui aident à s'améliorer et tout ça. Mais c'est pas non plus toutes les critiques, c'est pas non plus à toutes les critiques qu'il faut s'accrocher, sinon on se perd un peu à un moment donné. Oui, mais à un moment donné, Vanessa, c'est fait exprès. Et ça nous tue. Parce que ces mêmes personnes qui critiquent à longueur de journée, ces mêmes personnes qui sont là pour faire des remarques, ce n'est pas forcément des experts. Ce n'est pas forcément des personnes qui maîtrisent la chose. Et le pire, c'est que nous, maintenant, c'est des gens que d'autres personnes prennent en référence pour dire tel. Comment est-ce que ça devient viral? On a l'impression que ça doit être viral pour être bon au pays. C'est dangereux. Aujourd'hui, par exemple, ce que moi j'espère le plus, c'est de voir les gens féliciter, encourager cette collaboration, que de chercher à savoir qui a collaboré avec qui, la chanson appartient à qui a payé ceci, qui a fait la vidéo, qui a fait ceci, le pourquoi. Non, les Togolais, nous aimons trop le pourquoi. Laissons un peu les pourquoi de côté. Pour une fois, avançons, cherchons à dire félicitations, c'est bon, on est avec toi, on t'accompagne. Aujourd'hui, moi, j'ai regardé, je suis l'une des premières personnes à aller sur YouTube. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais félicitations, ça c'est un vrai coup. Et j'attends d'autres collaborations comme ça. Mais de lire après certains experts dans le domaine qui viennent maintenant sur les réseaux et c'est eux maintenant qui reprochent à tel nom. Non, la vidéo a été publiée sur le compte de ceci, la vidéo a fait cela, le clip a fait ceci. Pourquoi c'est un... Pourquoi le pourquoi c'est un tas de problèmes. Tu sais, après, Kevin, moi je me dis que chacun a le droit d'avoir son avis. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est à nous-mêmes de savoir quel avis prendre en compte et quel avis il faut tout simplement ignorer pour avancer. Parce que finalement, chacun a le droit d'avoir quand même son avis. Quoi. Ouais, mais quand tu ne maîtrises pas un domaine, va donner ton avis dans ton domaine. Franchement, quoi, ça commence ça monte et c'est une plaie pour notre métier, pour notre domaine aujourd'hui. En tout cas, moi quand c'est bon, les gens qui me connaissent savent, hein, moi je ne sais pas faire semblant, on accompagne, c'est bon, on part avec la vidéo, c'est Gigado, c'est Centrino, c'est un cognet, c'est Remix, c'est Togolais, c'est 228 et c'est un vrai coup, même si en ce moment ils n'auront pas la chance de vraiment faire une vraie prestation avec l'essentiel, c'est que c'est le 228 qui gagne. Moi je suis avec vous à 200%. De retour derrière cette belle vidéo, moi je l'ai dit d'entrée, c'est une très très belle vidéo que j'ai appréciée, que j'ai aimée et que je continue même d'ailleurs par aimer parce que je le dis, c'est le 228, du moment où c'est togolais, bon, tu peux rien contre moi quoi, franchement. On consomme et on avance. Voilà, moi je consomme et on avance. Bon Vanessa, je pense que je t'avais oublié tout à l'heure, hein. Tu devais d'abord commencer par nous dire ce que tu nous as réservé aujourd'hui, bien avant de s'intéresser à notre premier invité. Il est déjà là, mais je vais te donner la parole, il va te regarder et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Kevin, je voulais au départ parler astuces beauté et tous les tralala ce matin, mais j'ai assisté à une scène en arrivant qui m'a fait changer de sujet. Kevin, je voudrais qu'on parle de notre comportement, de nos comportements individuels en circulation. Ok, vas-y. Ce matin, Kevin, quand j'étais en train d'arriver, j'ai assisté à une scène, comme je le disais tout à l'heure. Il y avait un agent des forces de l'ordre pour réguler la circulation. Et on nous a appris que quand il y a un agent, on oublie carrément les feux tricolores et qu'on se fie à cet agent-là. Mais pendant que l'agent, lui, il demande à ceux qui sont de ce côté-là de passer, il y en a d'autres qui viennent de là, qui veulent forcer parce qu'ils étaient en train de tourner. Et au final, Kevin, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce à quoi on pouvait s'attendre, il y a eu un accident. Et il fallait voir le monsieur, l'agent des forces de l'ordre, il était dans tous ses états, il était super énervé. Mais après, quand il va peut-être tenir des propos assez forts, il y en a qui diront qu'il a embêté tel ou qu'il a embêté tel. Alors qu'il était là pour faire son travail, qu'est-ce que ça coûtait, Kevin, à quelqu'un d'attendre 10, 20, 30, 40, 50, 60 secondes que des gens passent et qu'on leur dise de passer également? J'ai remarqué que nous avons cette
cette sale habitude-là, entre griffes, quand il y a des agents des forces de l'ordre pour réguler la circulation, nous avons cette habitude de vouloir les contredire forcément, de vouloir passer comme nous avons envie de passer. Il y en a même qui klaxonnent à tue-tête tout simplement parce qu'on fait passer les gens de ce côté et qu'on ne leur permet pas encore de passer. Aucun travail n'est facile. Et se lever de sa maison, venir se pointer au milieu de la route pour vous faire passer, sincèrement, je ne pense pas que ce soit un loisir pour quelqu'un. Non, sérieusement, je ne pense pas que ce soit un loisir pour quelqu'un. Quand quelqu'un fait mal quelque chose, il faut le dire, mais quand la personne le fait bien également, je crois qu'il faut avoir le courage d'en parler. Ce monsieur, il était juste là ce matin pour faire son boulot et ceux-là, ils sont venus carrément troubler tout l'ordre qu'il avait essayé de mettre dans la circulation. Et Kevin, je voudrais interpeller chacun de nous ce matin. Je parle vraiment de chacun de nous, même nous en faisons partie. Quand on voit des agents régulateurs dans la circulation, il faut qu'on fasse l'effort on n'est pas plus pressé que qui que ce soit. Il faut qu'on fasse l'effort de pouvoir respecter ce qu'ils sont en train de régir comme loi là-bas, si je peux appeler ça loi, Kevin. C'est ce sujet qui m'a tenu à cœur ce matin. Vanessa, tu sais, tu touches un sujet qui est tellement sensible et que moi, j'ai eu plusieurs fois à faire des remarques dans ce sens-là. Et dans mon introduction, j'ai utilisé une expression que je vais ramener encore. Je dis, le bon sens est la chose la mieux partagée. Voilà. J'ai bien envie de dire était, parce qu'aujourd'hui, franchement... Parce qu'au fait, ce genre de truc, c'est ce qui nous aide à pouvoir vivre en société plus facilement, c'est le bon sens. Je donne des exemples banals. Hein. Tu vas voir, dans une circulation, parfois, il n'y a même pas de corps habillé. Hein. Et il y a un embouteillage simplement parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas voulu juste céder le passage. Exactement. Pour que les deux autres véhicules qui sont là, quand les deux véhicules vont passer, ça va permettre à... Et ça prend 2 secondes. Voilà, ça va permettre à peut-être les deux autres personnes qui sont là-bas de passer et la circulation est dégagée. C'est un peu le rôle que vient jouer le corps habillé. Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à parce que lui, il a une formation pour ça. Donc, quand il est au milieu, c'est pour réguler la circulation. Le mec, il sait qu'en faisant passer. Et souvent, tu sais, au départ, il y avait une chose qui m'énervait. Mais après, j'ai compris que ça dépend du sens. Il y a des moments où quand tu es au milieu tu es en circulation, le mec peut vous bloquer, vous, ici, pendant 10 minutes. C'est-à-dire, vous êtes là 10 minutes, hein, et tu vas te dire, mais c'est combien de minutes? Et c'est là que les gens commencent par klaxonner. Voilà, 10 minutes. Et après, tu vas voir, ils vous demandent de commencer à passer. Ils vous laissent passer peut-être à peine 1 minute ou 2 minutes. Ils bloquent encore. Et maintenant, ils commencent à faire passer les autres côtés de l'autre pendant encore 10 minutes. Mais c'est quand tu es de ce côté que tu vas te plaindre. Exactement. Mais demain, tu seras peut-être de l'autre côté de ceux qui vont aussi. En fait, c'est ça le problème. C'est comme les feux de signalisation en circulation. Tu vas voir, il y a des feux de signalisation qui traînent plus que d'autres. Il y a d'autres qui sont à 1 minute, combien de secondes? D'autres sont à 15 secondes. D'autres sont à 30 secondes. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont à 15 secondes sont supérieurs à ceux qui sont à 1 minute quelque chose. Mais c'est comme ça que nous le calculs qui ont été... Il y a des experts qui ont fait des formations, des études pour ça. Et l'autre problème, c'est que aujourd'hui, le code de la route, combien de personnes maîtrisent le code de la route? Quand on parle de priorité à gauche, priorité à droite et céder le passage, même au niveau des bandes et tout, les gens s'en fichent. Les gens même arrivent mais généralement, même au feu, nous arrêtons exactement sur les passages cloutés. Merci. D'autres même se permettent même d'aller même s'arrêter en bas du feu, de sorte même qu'ils ne voient même. Il est obligé de tirer le coup comme ça pour chercher le feu par derrière. Non, mais il y en a qui dépassent même largement et même en tournant la tête ne peuvent plus voir. Maintenant, quand le feu est vert, il va falloir que vous attendiez que cette personne se rende compte que le feu est vert. Et quand tu vas parler, on va encore te dire que tu fais de la politique et que tu es en train de critiquer, c'est toi qui joues. Aujourd'hui, la dernière fois que je disais ça à quelqu'un, je demandais, les gens sont pressés pour aller où? Et quand tu regardes, c'est qu'ils vont nulle part. Au fait, il y a des moments où vous êtes, il sait que tu as déjà vu cette scène-là, vous êtes au feu de signalisation comme ça. Tout le monde est garé, quelqu'un lui vient, il rentre, il se zigzague parmi vous et puis tac, il rentre et c'est lui qui va créer un accident là-bas. Après, quand on le demande, on dit, au fait, il n'allait nulle part. Il va nulle part. C'est juste, au fait, il est habitué. Mais
C'est là où tu te rends compte que quand on s'amuse à faire des comparaisons, je me dis, mais ces mecs-là sont devant nous. Quand tu prends par exemple les États-Unis, tu prends l'Europe et tout, les gens vont dire, ouais, c'est toujours nous, on est en train de comparer. C'est vrai, on n'a pas fait ces comparaisons, mais tu vois qu'ils sont à une autre étape. Même, je vais loin même au Ghana ici. Vanessa, au Ghana ici, une fois j'ai pris un taxi à 1h, 2h du matin, le mec est arrivé au feu de signalisation. 1h du matin, il était là, il n'y avait personne. Bah oui, ça. Je me suis dit, mais allons-y, c'est 0 heure, il n'y a personne. Le mec me dit, qui ne veut pas avoir des problèmes. 1h, 2h du matin, le mec attendait que le feu soit, qu'il ait l'autorisation de passer. En fait, moi, c'est même le fait de brûler les feux rouges à ces heures-là qui me fait le plus peur d'ailleurs, Kevin. Pourquoi? Parce que pendant que tu essaies de violer de ton côté, il y a quelqu'un qui, lui, de son côté, est en droit de passer. Tu te dis peut-être qu'il n'y a personne sur les routes à 1h du matin. Mais toi, tu fais quoi sur la route? Pendant que tu es sorti à 1h, moi aussi, je peux sortir à 1h. Donc, du coup, tu es là, le feu, il est rouge, tu ne veux pas t'arrêter parce que tu te dis qu'il est 1h du matin. Tu passes, moi, j'arrive peut-être de l'autre côté et moi, mon feu, il est vert. On se rentre dedans, on perd du temps. Si on ne perd pas nos vies ou si on n'est pas gravement blessé, on perd nos temps dans les protocoles, les constats et tout le reste. À quoi est-ce que ça nous sert en réalité? Ma chère, c'est comme les klaxons, par exemple. Tu vas voir des gens qui klaxonnent pour klaxonner. Oui, mais à tout bout de champ. Même juste pour pouvoir prendre un corner, c'est-à-dire il est en pleine agglomération pour pouvoir juste prendre il veut rentrer dans un corner. À tout bout de champ. Il y a des moments même, tu arrêtes, il klaxonne, je touche, je regarde, je dis, mais pourquoi ce gars a klaxonné? Il arrive devant un portail, il veut voir quelqu'un, la personne est à l'intérieur. Il faut klaxonner. Ou même, a dit, il importune tout le monde dans le quartier. À midi, 13h. À midi, il n'a pas d'heure et tout. Il arrive même, il y a des endroits, et puis tu sais, quand tu es éduqué, il y a des endroits où on ne klaxonne pas. Peut-être même à l'heure où tu klaxonnes, il y a des enfants qui dorment, il y a des bébés qui sont faits la sieste. C'est pourquoi je parlais de midi 13h, mais c'est quand même fou. Tu peux parler, à qui tu vas dire ça, qui va te respecter. En tout cas, merci, je pense que le message est passé. En tout cas, Kevin, vraiment beaucoup de courage à ces agents de force de l'ordre-là qui supportent nos humeurs en circulation. De les féliciter, de les encourager. Oui. Parce que Dieu sait ce qu'ils font. Hein. Ils font vraiment un boulot formidable. Mais bon, c'est quand ils font des bêtises qu'on est plus. Oui, là, on a tous envie d'en parler. On est tous enclins à en parler, à partager et tout. Mais quand ils font bien, il faut le dire également. Parfois, tu es au feu de signalisation. Le truc est en train de décompter, il reste 4-5 secondes. Et celui il y a un monsieur qui klaxonne derrière. En fait, il y a des moments où ça me monte à la tête. Moi, même ça pour la petite histoire, même quand le feu vire au vert, il faut quand même laisser passer 1 ou 2 secondes. Une seconde, franchement. Celui qui vient, peut-être lui, il a essayé de brûler le feu, il ne s'est pas arrêté. Donc, les 1, 2, 3 secondes que tu prends même pour regarder encore avant de passer, ça te permet peut-être de sauver quelque chose. Exactement, parce que toi, tu vas te dire que tu es en droit de passer, mais celui qui n'a pas respecté ce qu'il faut respecter viendra te ralentir tout simplement. Ma chère, on est obligé de faire avec. En tout cas, faisons très, très attention parce que ce monsieur qui était trop pressé ce matin, il était bloqué là-bas. Il aura tous les problèmes. C'est là où il dit, est-ce qu'en quittant sa maison ce matin, il savait qu'il allait faire accident? En tout cas. Mais là, c'est lui-même qui l'a causé. On connaît. Bon, on va s'intéresser à notre premier invité. Vanessa, il est jeune. Oui, il s'appelle Aimé Bataka. Voilà, donc il vient pour nous parler de Agnasan. Mais bien avant de nous parler d'Agnasan, on va lui permettre de nous rejoindre dans ce studio. On part juste pour une petite pause.